À Cotonou, en 2023, Darrell, 26 ans, traverse chaque jour la ville sur sa vieille moto chinoise. Il livre des repas aux quatre coins de la ville, de sept à parfois minuit. C'est un bosseur silencieux, discret, les mains pleines de cicatrices, les rêves plein la tête. Il vit avec sa mère, diabétique, dans une petite maison à Zogbo. Leur situation est précaire. Il n'y a pas de frigo, à peine de quoi faire bouillir de l'eau. Le soir, il regarde les stories Instagram des autres, ceux qui voyagent, ceux qui ont des AirPods, ceux qui vivent. Un jour, alors qu'il livre un plat dans une villa luxueuse près de Fidrosset, il tombe nez à nez avec un visage du passé. Monsieur Eloka. Plus jeune, Eloka traînait avec son grand frère, Badi, aujourd'hui disparu après avoir fait un sale coup, selon les rumeurs. Mais là, Eloka est méconnaissable. Costume sur mesure, voiture de luxe, parfum de Paris. Il a le regard de ceux qui savent des choses, de ceux qui ont tout vu. Darrell, tu veux changer ta vie? Lui demande-t-il, en le fixant droit dans les yeux. Tu veux que je fasse quoi? Un braquage? Eloka sourit doucement. Juste fermer les yeux, au bon moment. Darrell rigole, nerveux, puis repart. Mais le soir même, il reçoit un message WhatsApp avec un numéro inconnu. Demain, 23h40, 5. Plage de Togbin. Reste discret. On va te remettre un sac. Ne pose aucune question. Rentre avec. Il reste figé devant l'écran. Il pourrait ignorer, bloqué. Mais sa mère a besoin d'un traitement. Il n'a que 35 francs sur son compte. Et plus aucune option. Le lendemain soir, il s'y rend. À l'heure dite, un homme encapuchonné s'approche et lui tend un sac noir. Le sac est lourd. Très lourd. Tu as vu quelque chose? Demande l'inconnu. Rien, répond Darrell. La gorge sèche. Il enfourche sa moto et disparaît dans la nuit. Une fois chez lui, il pose le sac au sol, sans l'ouvrir. Il ne veut pas savoir. Le lendemain matin, la télévision annonce une nouvelle choquante. Le fils du ministre Danji, retrouvé grièvement blessé, probablement victime d'un enlèvement. Selon certaines sources, l'opération aurait été menée par un réseau criminel opérant dans la région. L'enquête est en cours. Le cœur de Darrell s'arrête. Il ne sait pas exactement ce qu'il a transporté, mais il comprend qu'il a été complice. Involontaire ou pas. Dans l'après-midi, Eloka l'appelle. Bien joué. Tu as tenu parole. Tu peux venir prendre ta récompense. 5 millions. En cash. C'est ton nouveau départ. Tu peux soigner ta mère, lancer ton resto, voyager même. Mais garde le silence. Darrell est partagé. Cet argent, c'est tout ce qu'il a toujours voulu, ce dont il a toujours eu besoin. Mais, au fond de lui, il entend une petite voix. À quel prix? Le soir, il ouvre le sac devant lui. Des liasses de billets, des dizaines. L'odeur de l'argent, du pouvoir, de la liberté. Mais à cet instant, son téléphone sonne. Numéro inconnu. Allô? Dit-il. Une voix féminine, tremblante, se fait entendre. Bonjour. Je suis la mère de Sami Danji, le garçon blessé. On m'a dit qu'un livreur aurait été vu à proximité. Je ne sais pas si c'est vrai, mais... Si vous avez vu ou entendu quelque chose, je vous en supplie, dites-le. Il est entre la vie et la mort. C'est mon fils, silence. Darrell reste figé. L'argent est là, sur la table, le téléphone dans sa main. Sa mère a besoin de soins. Mais un jeune homme être à l'article de la mort. Et lui, Darrell, pourrait aider. Ou tout perdre. Il regarde le ciel à travers la fenêtre. Il pense à Badi, son grand frère, à Eloka, à sa mère, au gamin dans le coma. Et puis à lui-même, son doigt flotte au-dessus du clavier. Il peut appeler la police. Ou appeler Eloka. Que doit faire Darrell? Prendre l'argent? Se taire? Sauver sa mère? Et changer de vie? Ou dénoncer Eloka? Risquer sa sécurité? Et celle de sa famille? Pour sauver un inconnu?